correcte de cette grandeur qu'on appelle le travail. Vous avez souligné en rouge l'angle alpha, vous retenez que c'est l'angle saillant. Angle saillant, ça veut dire inférieur ou égal au pire à 180 degrés. Et c'est celui qui relie la force extérieure, le vecteur force extérieure, au vecteur GI-1, GI plus 1. Vous retenez que c'est dans l'unité degré. Le travail se note par la lettre W. Sans surprise, ça vient de l'anglais work, donc travail. De GI-1 à GI plus 1. De la force extérieure. Donc voilà comment ça se lit à l'oral. J'ai W de GI-1 à GI plus 1 du vecteur force extérieure. Ce travail correspond à l'effet de la force extérieure lorsque le système physique se déplace de GI-1 à GI plus 1. Et cette grandeur est exprimée en joules. Vous soulignez en rouge le travail de la force extérieure et vous retenez que c'est en joules. Vous retenez également, pour finir, que c'est lorsque le système physique se déplace de GI-1 à GI plus 1. Et vous pouvez retenir que le travail d'une force constante, donc cette formule n'est valable que si la force est constante. Voilà une hypothèse pour cette formule, une seule hypothèse, la force doit être constante. Donc vous soulignez en rouge force constante extérieure. Et vous retenez qu'il suffit de multiplier les deux vecteurs. Alors quand je dis il suffit, ce n'est pas si simple que cela. Par conséquent, vous allez devoir, pour calculer le travail d'une force, considérer le vecteur force extérieure, multiplier, mais voyez que le multiplier n'est pas noté par une croix habituelle, mais par un point, multiplié par le vecteur GI-1, GI plus 1. Cela peut se proposer sous la forme d'une multiplication classique si je remplace le premier vecteur par sa norme. J'ai le droit de multiplier par la norme du deuxième. Mais si c'était seulement ça, ça serait trop simple. En multipliant par le cosinus de l'angle alpha. Vous avez une formule dans laquelle vous avez des unités qui apparaissent, bien sûr. Ce produit est égal au travail de GI-1 à GI plus 1 de la force extérieure. Les unités associées à cette formule sont ici le joule, le newton et le mètre. Des newtons multipliés par des mètres sont donc absolument identiques à des joules. Vous avez pour finir un commentaire que je dois faire maintenant. La notation point correspond à un produit lorsque les grandeurs que l'on multiplie sont des vecteurs. Ce que l'on appelle un produit scalaire. Très important, cette notation est le nom de ce produit. En dessous, ce n'est plus un produit scalaire puisque j'ai transformé ce produit scalaire pour pouvoir retrouver des produits classiques. Une valeur multipliée par une autre valeur multipliée par une troisième valeur. Je vois que lorsque j'ai un produit scalaire de deux vecteurs, qui est donc un produit de deux grandeurs vectorielles, ça donne un produit de trois grandeurs numériques. Voilà pour cette formule, et je vous rappelle, elle n'est valable qu'à la condition que le vecteur force extérieure soit une constante. Nous allons nous retrouver maintenant pour traiter ensemble la question 10. La question 10, dresser le bilan des forces extérieures appliquées au système physique pour chacune des deux situations présentées dans le document 1. Ajouter sur chacun des schémas, au point S4, chacun des vecteurs force que vous venez de mentionner. Je vous propose de faire ce travail de façon indépendante et de me retrouver dès que vous aurez terminé. Vous avez normalement pris le temps de reprendre le travail préparatoire sur ce document 1. La première chose à faire, c'était bien sûr de mettre une croix sur chacune des positions et de numéroter chacun des points pour savoir exactement quelles sont les positions intéressantes à étudier. Je vous rappelle qu'il faut numéroter et nommer chacun de ces points. S0, S1, S2, S3. Le point S4, comme par hasard, est celui qui est fléché. Et le point S5.
Je fais le même travail sur la deuxième situation, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Je dois continuer, je vais m'arrêter là pour cette analyse puisque les points qui m'intéressent sont déjà nommés et numérotés. On me demandait de dresser le bilan des forces dans chacune des situations et d'ajouter ce bilan des forces sur le schéma. Je vais donc commencer par faire le bilan des forces de façon écrite. Le système physique et le référentiel ont été précisés à la question 9, je ne vais donc pas revenir dessus, mais c'est évidemment un incontournable. Et pour la question 10, il me faut donc considérer les deux situations de façon disjointe. Donc première situation, le système physique est soumis à son poids, donc c'est le poids du snowboarder SI au voisinage de la Terre, que je vais appeler plus simplement après le poids du point SI. Ensuite, il y a la réaction normale du support, puisque ici, le snowboarder est au contact de la piste. Il y a les forces de frottement solides. Si vous avez bien farté votre snowboard et si vous êtes sur de la neige, c'est pour que ça glisse, donc qu'il n'y ait pas trop de frottement solide. On pourra dire que ces frottements solides sont négligeables. Vous avez également des frottements fluides qui sont eux aussi négligeables a priori. Puis, il vous reste une dernière force à envisager, qui est la poussée d'Archimède de l'air, qui a toutes les chances d'être elle aussi négligeable, puisque votre système physique n'est pas en train de flotter dans les airs. Nous avons donc 3 forces négligeables. Toutefois, si j'ai la curiosité, ce qu'il faut toujours faire, de regarder la question d'après et donc de les lire toutes avant de commencer à traiter, je vois qu'on me parle de la norme de la force de frottement solide. Par conséquent, il n'est peut-être pas judicieux cette fois-ci de la considérer comme négligeable, puisqu'on va me demander de l'utiliser dans la suite. Et je constate qu'arrive une force TRACT de traction, c'est le rôle du tire-fesse, et qu'il me faut donc ajouter cette force dans cette nouvelle situation, donc la force de traction, qui n'est pas négligeable, sinon il n'y aurait pas besoin de ce tire-fesse, ce téléski. Vous avez donc ici 1, 2, 3, 4 forces à mettre sur votre schéma. Sur votre schéma, vous devez donc considérer ces 4 forces non négligeables. La force de traction suit forcément la direction du téléski. Il s'agit donc de la force de traction. Je l'ai mise au point d'application qui est le point d'attache avec le snowboarder. Vous avez également une force qui va être le poids du système physique au voisinage de la Terre. Je peux prendre exactement le même point d'application. Je le décale un tout petit peu. Cette force doit être parfaitement verticale. Et il s'agit donc du poids du système physique. J'ai dit PSI. Ensuite, vous avez la réaction normale du support qui doit être, elle, parfaitement perpendiculaire au support, qui s'applique au point de contact entre le sol et le snowboard. Par conséquent, cette force s'appelle N. Et pour finir, vous avez une quatrième force. Cette force s'applique toujours au même point de contact, va être tangente à la trajectoire et va venir s'opposer au mouvement naturel du snowboarder, puisque ça va l'empêcher de monter. Et cette force, ce sont les frottements solides. Peut-être qu'il est aussi clair pour tout le monde que je reprenne un schéma juste à côté pour pouvoir représenter toutes ces forces convenablement. J'ai donc le point S4.
Si je remplace mon système physique par un seul point, je vais représenter toutes les forces à partir de ce point sans me soucier des détails techniques, concrets, des points